journée, mais sans l'être finalement. Elle sera moins importante que ce qui était prévu, puisque le point qui prend le plus de temps lors de nos assemblées générales, c'est le temps des élections pour le Conseil. Or, je n'ai reçu, mis à part une proposition, mais il y a très peu de temps et c'était trop tard, je n'ai reçu aucun volontaire pour participer au Conseil. Donc, il n'y aura pas d'élection aujourd'hui. Tant mieux, on rentrera plutôt à la maison. Tant pis, parce que je voudrais vraiment insister et vous rappeler que le Conseil est en train de s'affaiblir, que nous en avons deux qui sont sur le départ, qui acceptent encore d'assumer la fonction jusqu'au pèlerinage, mais vraiment dernier carat et il n'est pas tout seul. Donc, vous le savez, pour qu'une association vive correctement, il faut un encadrement. Donc, il faut des personnes qui acceptent de donner un peu de temps, qui acceptent de fourmiller d'idées pour qu'on puisse mettre en route certains projets et que l'on puisse continuer à faire vivre notre association. Voilà, ça c'était le petit point le plus important. Je vous accueillerai, alors, bien sûr, en vous souhaitant une bonne année, et comme les mots, moi je ne suis pas un grand orateur, je laisserai à une autre personne le soin de vous souhaiter une bonne année, et vous verrez qu'elle est touchante et splendide. Ensuite, je vous ferai le rapport moral donc de l'année 2022. Jean-Jacques vous fera le rapport financier de la même année 2022. N'hésitez pas à échanger à la fin des interventions si vous avez des questions à poser ou des désaccords. À 11 h, si tout va bien, mais je pense qu'on ne sera pas trop mal, nous avons normalement notre évêque qui vient partager un moment de la journée avec nous. Donc il a accepté notre invitation, il viendra donc sur les coups de 11 h pour célébrer l'Eucharistie, il présidera l'Eucharistie. Et logiquement, si j'ai bien compris, il restera partagé le repas avec nous et il repartira vers d'autres occupations dans l'après-midi. Et en début d'après-midi, nous ferons un balayage sur le pèlerinage qui se profile. Et puis après, tout un temps de questions diverses et d'échanges entre nous. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'évoquer certains sujets de la vie de l'hospitalité. L'objectif, la salle est louée demain par une famille. Cette famille souhaite venir préparer la salle et la décorer en fin de journée. C'est plus agréable toujours d'arriver le lendemain matin et de meilleure moyen à faire. Si idéalement on peut avoir libéré la salle au plus tard pour 17 h, je pense que ça peut le faire sans problème. Sinon, on les aidera à découvrir. Ouais. Voilà en gros le déroulement de cette journée. Et puis, on aura un temps après la chanson. Je ne sais pas s'il y a des têtes nouvelles ici. Je ne crois pas. Mais si, oui. Ah oui, Fédéral va dire un petit mot. Voilà. Ça vous va comme ça? Oui, pas de questions? Alors, on va écouter ce petit message. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite d'être heureux, et si tu l'es, de le rester. Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir, car rien n'est inaccessible. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là, de te dire qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du vide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour oui, ils comprendront que c'est à eux qui font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière.
rêve de ne plus t'accrocher au passé, à sa plante sempiternelle. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêve, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est maintenant, c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année, surtout de la santé. Et de la tendresse sans trêve. Merci Grégoire. Voilà. Ah, il le dit très très bien, ou il le chante très très bien. En plus, Grégoire, vous le savez, c'est celui qui a écrit le livret musical de la comédie musicale Bernadette. Donc voilà, le lien avec l'autre est sympa. Et puis, merci à Jordi, qui a pu faire une brève apparition aujourd'hui, parce que c'est toujours grâce à lui, c'est son matériel qu'il a offert à l'hospitalité, donc la vidéo et le son. Donc voilà, encore une fois, merci Jordi. On n'a pas peur de le redire à chaque fois. Et merci à Patrick, parce que c'est Patrick qui nous a envoyé ce lien YouTube. Il a trouvé super sympa, il disait que tu as partagé au plus grand nombre, c'était cool. Voilà. Et moi, ça m'évite de pendant 3 minutes de vous dire bonne année. Bien, alors pas rapidement, de façon très constructive. Donc cette année, nous aurons des nouveaux qui ont déjà émis le désir et puis qui ont commencé même à s'inscrire. Ils n'ont pas forcément tous pu venir ici. Donc il y en a un, là tu vas prendre la parole pour tout le monde. Allez, non, ça, moi, je vais remettre ta casquette. Il y a des dames ici. Je vous présente Adrien. Il va vous raconter un bout de son cursus. Je te laisse parler. Alors, j'ai passé mon année de CAP, j'ai passé un CAP production anticole à Marcoussis, au lycée des Arts Breteuil, où se trouve Jean-Paul. Donc, j'ai beaucoup aimé cet endroit. J'ai pu participer beaucoup à Lourdes, donc c'était très sympa. C'est carré, c'est concis, c'est bien, tu parles devant tout le monde. Donc vous vous souvenez d'Adrien, parce qu'Adrien est déjà venu avec l'hospitalité, mais au sein des apprentis d'Auteuil. Et comme il vient de vous le dire, d'abord bravo pour ton CAP. Maintenant qu'il a son CAP en poche, il a fini son cursus à Marcoussis et aux OA. Et donc maintenant, il vit sa vie, comme vous tous. Et donc c'est à titre individuel maintenant, volontaire, en tant qu'homme, qui vient servir à l'hospitalité avec nous. Et il aurait pu choisir le frère. Il a choisi et les autres jeunes. Et rapidement, il a une marraine de baptême qui s'appelle Dominique. Et Adrien a demandé baptême, ça fait 2 ans maintenant que tu es baptisé? 1 an et demi? 2 ans? 2 ans, je dirais. 2 ans, voilà. Il a fait toutes les démarches de baptême. Et voilà, c'est ça. Eh bien, maintenant, je vous ai évité mes vœux, mais vous n'allez pas échapper à mon rapport moral. Vous le savez, donc, les 2 incontournables d'une assemblée générale, c'est le rapport du président et le rapport du trésorier. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Je ne vous cache pas, ils sont, le mien en tout cas est toujours un peu construit de la même façon. Il faudra qu'un jour j'ai un déclic et je trouve une façon plus originale, plus drôle de vous faire ce rapport. Mais au moins, il a le mérite d'exister. Une nouvelle année est passée. Une nouvelle année est perturbée encore par la situation générale. La Covid est toujours présente, mais ça maintenant il faut nous y habituer.
la situation économique inflationniste et la vie de l'Église troublée par les affaires que l'on connaît. Mais c'était une année aussi qui nous a permis de reprendre peu à peu un rythme de vie tel que nous l'avons toujours connu. Nous avons pu reprendre nos rencontres en présentiel, aujourd'hui, et partir en pèlerinage. Notre rencontre, et je ne le dirai pas assez, notre rencontre d'aujourd'hui est importante. C'est l'heure du bilan. L'Assemblée générale est une étape incontournable d'une association. Elle est également un moment privilégié de rencontre, de dialogue et d'échanges constructifs. C'est un temps de fraternité vécu aussi. Bien sûr, je tiens à remercier ceux qui, cette année encore, ont œuvré pour le bien de notre hospitalité. Le conseil, tout d'abord. Donc, vous les connaissez tous, ou il faut qu'on vous les présente. Jean-Jacques est ici. Vous pouvez lire un peu le conseil, vous levez au moins. Alain encore. Marie-Hélène, qui travaille de main dans la main avec Jean-Jacques, mais en tout bien tout Pas trop, attends, calme-toi. J'ai rajouté des bulles en tout bien tout honneur. Christine, Maria, qui est encore avec nous depuis plus longtemps, je vous le rappelle. Enfin, au conseil. On va passer étape par étape. Christelle, aussi, et puis, alors, il y a Monique qui n'est pas là. Si, vous devez aussi quand même, président de l'horaire. Merci Patrick. Arnaud, qui ne pouvait pas être là, parce que Arnaud est engagé de différentes façons dans sa foi, et il est sur Paris dans le 14e, et il a eu depuis hier soir une réunion retraite, un mouvement qui s'appelle IMCI, enfin bon, je vous laisse découvrir, on vous en parlera. Voilà. Et puis, je crois qu'on a fait le tour dans Monique, malheureusement qui est un peu fatiguée, donc elle n'a pas pu venir. Marilia, qui est rentrée d'un voyage à l'étranger il y a 2 jours, donc, et puis elle n'a pas de voiture, donc c'est compliqué de venir. Véronique, bien entendu, qui est à la réunion du conseil cette semaine avec nous en visio. Voilà, pour des problèmes familiaux, ne peuvent pas être là avec Ronan aujourd'hui, et quand viennent à nous. Marie-Hélène, j'ai parlé de toi, j'ai oublié personne. Voilà. Véronique lundi, c'est l'anniversaire de Christelle, on peut lui souhaiter un joyeux Bien, donc merci à vous tous, le conseil, parce que par votre présence et votre efficacité. Merci aussi de votre fidélité à toutes les réunions du conseil que l'on vit, même s'il n'y en a pas 50 dans une année, mais il y en a quelques-unes quand même. Et pour le temps donné, dans la discrétion de votre service à tous. Bien sûr, ça va être un incontournable. Merci Marietta, avec mon sale caractère et mon impatience. Non, mais j'ai trouvé quelque chose tous les matins, je te mettrai avec Grégoire. Ouais. Quand je l'ai visionné la première fois, je me suis dit que je suis raté. J'ai pensé à moi personnellement et puis de façon très égoïste, et j'ai plein de choses à mettre en œuvre. Non, mais je suis entièrement d'accord. Voilà, mais sachez que ce n'est pas facile de vivre avec moi. Ensuite, merci à tous ceux d'entre vous qui ont consacré du temps à maintenir le lien avec nos malades et entre hospitaliers. C'est aussi cela notre service. Merci à tous ceux qui ont fait un don financier à notre hospitalité, parce que bien sûr, elle en a besoin et elle en a vraiment besoin. Et Jean-Jacques, d'ailleurs, tu vas nous présenter d'ailleurs le bilan. Merci à vous toutes et à vous tous, amis hospitaliers et hospitalières, qui continuez à croire en notre hospitalité, à aimer notre hospitalité et à souhaiter la faire vivre encore longtemps. Vous le savez, sans vous, elle n'existerait pas. Et ce n'est pas de la démagogie, c'est la réalité. Faire le bilan d'une année, c'est regarder dans le rétroviseur aussi, afin de revivre les moments passés, utiles pour nous projeter dans l'avenir. C'est évoquer les événements, les joies, mais aussi nos peines. Et c'est pourquoi, comme tous les ans, cette année encore, nous allons faire mémoire de ceux qui nous ont quittés au cours de cette année, enfin l'année 2022. Bien sûr, nous ne les oublions pas, et je vous invite à penser à eux et à prier pour eux et avec eux. En janvier dernier, Philippe, le beau-frère de Bernard Louis, Robert, hospitalier de longue date, qui est venu à Lourdes avec sa femme jusqu'en 2011.
En février, Marie-Lou, je pense à ta je ne sais pas où tu es. Isabelle. Vous voyez pas Isabelle. Hospitalière, bien sûr, et depuis la création de notre hospitalité, puisqu'elle était déjà hospitalière, si je ne me trompe pas, à l'époque de Versailles. En mars, Christiane, donc hospitalière, hein, il y a tous la maman de Yves que nous accompagnons. Et Michel, lui aussi hospitalier. En avril, Maëva, la fille d'Annick, ici présente aujourd'hui, on pense bien la pauvre, la fille Annick. Monique, ancienne hospitalière. Odette, qui était une pèlerine accompagnée, qui devait venir avec nous en 2020, qui n'a pas pu venir malgré tout, et qui voilà, ne pourra pas venir avec nous. En mai, Michel, comment bien l'avons encore, Jean Villiers, votre fils. Michel, hospitalière. Marie-Suzanne, une très ancienne hospitalière, elle nous a quittés à 99 ans. Sur le mois de juin, Jacqueline, ancienne hospitalière. Cécile, pèlerine accompagnée lors de notre dernier pèlerinage, celui de 2022. Odile, la femme de Guy, notre ancien trésorier hospitalier, elle a rejoint son mari. Julien Daniel, donc le frère de Jean-Claude et Stéphanie et le tonton de Marietta. En juillet, malheureusement encore une fois la fin de trouver, Marie-Thérèse, la maman de Jean-Claude, Stéphanie et la grand-mère de Marietta. Jean-Jacques, rappelez-vous, alors le nom du dictatorien, on l'appelait Jackie. On l'appelait Jackie. Donc il venait toujours avec sa maman. Voilà, qui nous a quittés à 69 ans. Et en septembre, sa maman l'a rejoint. Donc Jacques, qui l'avait accompagné. Et en septembre encore, Saïd, vous en souvenez tous, pèlerin que l'on accompagnait à Lourdes. En octobre, Bernard, notre ami hospitalier. Jean, qui était un pèlerin accompagné. En novembre, Janine, on se souvient plus de Janine. Ça dépend de voir. Et Jean, ancien hospitalier. Sur décembre, Didier, le frère d'Arlette et l'oncle donc d'Aurélie. Et André, qui était un pèlerin accompagné, qui était venu avec nous en 2019. Voilà, on vous garde bien dans nos cœurs. Et nous accompagnons à l'eau, j'en suis sûr, encore en 2023. Nous serons au pied de Marie, en union de prière avec eux, et maintenant, proches de Dieu, on peut compter sur leur protection. Je vous propose maintenant de survoler nos activités de l'année dernière. Il y a un an, le 22 janvier, nous vivions notre dernière assemblée générale, encore sous la contrainte, rappelez-vous, des gestes barrières. Nous avions dû organiser 2 demi-journées, donc réaliser 2 assemblées générales. Et nous n'avions pas la joie de partager le repas tous ensemble. Comme tous les ans en février, Christelle et moi avons participé aux journées de Lourdes. Mais en raison de la situation sanitaire de l'époque et de nos disponibilités, nous avons suivi, chacun de chez nous, ces journées en visio. Vous savez que la visio, maintenant, c'est une façon de se réunir qui réduit les distances, ou qui supprime même les distances, et puis qui conserve, quand il le faut, tout ce qui est sécurité au niveau sanitaire. Les journées de Lourdes sont toujours et encore le temps de rencontre avec les autres pèlerinages de l'année. Je vous rappelle qu'aux journées de Lourdes, tous les présidents d'hospitalité francophones, tous les directeurs de pèlerinage de France et de l'étranger aussi, et les représentants des sanctuaires se réunissent pour, pas bâtir parce qu'elle est bâtie déjà depuis 2 ans, mais finaliser la saison des pèlerinages à venir. On va y tourner fin février, début février, là nous partons à Lourdes pour bâtir le pèlerinage 2023 et vérifier que les plannings, les salles, que tout va bien, que chaque pèlerinage ne rencontrera aucun problème. Après nous être rencontrés ici même le 23 avril pour la préparation de notre pèlerinage, en début mai, nous sommes partis à la rencontre de Marie à Lourdes avec nos amis malades. Après 2 ans, alors je dis sans vrai pèlerinage parce que c'était des pèlerinages autrement, rappelez-vous, nous étions partis il y a 2 ans uniquement avec quelques malades mais autonomes. Bien sûr les accueils étaient fermés, donc on avait vécu le pèlerinage en hôtel,
qui était formidable, hein, ce sont des souvenirs extraordinaires pour ceux qui l'ont fait. Mais c'est pour ça que j'ai dit 2 ans sans vrai pèlerinage. Grande fut notre joie de nous retrouver à la grotte, en nombre restreint certes, mais avec nos amis souffrants, après un moment de remise en route et de reprise de nos automatismes. Je suis où là? Nous avons pu vivre un pèlerinage de convivialité, de fraternité, de prière et de fête. Nous avons aussi renouvelé la belle expérience de loger certaines personnes malades en hôtel. A priori, cela s'est super bien passé. Nous renouvellerons donc cette expérience à l'avenir. De la même façon que, inversement, nous avions logé des hospitaliers à l'accueil Notre-Dame. Et je crois que l'expérience, alors peut-être mis à part les repas, mais l'expérience s'est très bien passée et nous renouvellerons cette année cette possibilité pour ceux qui le souhaitent d'entre nous de loger à l'accueil Notre-Dame. On a peut-être encore 2-3 petits points administratifs à bien mettre au point avec les sanctuaires, mais ça peut le faire. Les 4, 5 et 6 juin dernier, Clermont-Ferrand organisait la Biennale des jeunes hospitaliers. Temps de rencontres, d'échanges, de fêtes entre jeunes hospitaliers de France. 3 de nos jeunes cette année, donc en 2022, Héloïse, Marie et Julie y avaient participé, ou y ont participé. Elles en sont revenues ravies et gonflées à bloc. Et rappelez-vous, lors d'une réunion où là encore on était en demi-journée, elles ont témoigné en nous ramenant un petit film de Clermont-Ferrand et en répondant à nos questions. Héloïse s'excuse, mais elle a beaucoup de devoirs, mais elle pense bien à vous. Et elle part avec le FRAP parce que c'est la dernière année. Tout à fait. Ouais. Le 11 juin 2022, nous nous sommes retrouvés pour faire le retour de notre pèlerinage. Là encore, un temps de partage et occasion de faire le bilan de la semaine passée à Lourdes. Après la période estivale, nous nous sommes réunis le 24 septembre ici même pour notre réunion de rentrée. Je vous y annonçais le changement à la direction du service des pèlerinages, rappelez-vous. Le père Emmanuel Bizzogo a remplacé Françoise Poinceau, partie à la retraite. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, elle m'a chargé de transmettre toute son amitié et son meilleur souvenir. Pour votre information personnelle, Françoise a profité de sa retraite avec son mari pour quitter la région parisienne, quitter l'Essonne, et elle vit maintenant, on la verra certainement pendant notre pèlerinage, elle vit à Pau. Elle viendra en vélo. Exactement, et elle m'a déjà fait comprendre qu'on la croiserait certainement lors de notre pèlerinage. Du 28 au 30 octobre, nous avons pu participer au congrès des présidents d'hospitalité francophone à Angers. Là encore, un temps privilégié pour nous, présidents, de nous retrouver avec les différents acteurs de nos pèlerinages, donc les autres présidents, les sanctuaires, les accueils. Le nouveau recteur était là, je vous rappelle que l'année dernière, depuis le mois de septembre, il y a un nouveau recteur à Lourdes. Et puis ça nous permet aussi d'échanger sur nos ressentis, sur nos pèlerinages. Le 27 novembre, l'hospitalité d'ici, notre hospitalité, s'est déplacée à Épinay-sous-Sénart pour aller à la rencontre des paroissiens de ce secteur. Ce fut l'occasion de nous faire connaître et de lancer bien sûr un appel à nos bénévoles. Et puis aussi, encore une fois, de nous retrouver, on aime bien se retrouver quand même. Le 16 décembre, rencontre à Paris, là encore, vous allez dire, ça fait peut-être beaucoup, mais non, c'est toujours une joie. Rencontre en Paris avec les responsables des hospitalités, mais d'Île-de-France, de notre province ecclésiastique, et les hospitalités nationales aussi, basées sur Paris, telles que Notre-Dame de la Voie, donc c'est l'hospitalité des cheminots, Notre-Dame des Armées, je ne vous explique pas, le pèlerinage national et le pèlerinage du Rosaire. Alors, tout le monde n'était pas forcément représenté, mais on était une douzaine, je crois, de mémoire à cette réunion à Paris. Et là encore, de façon plus restreinte, c'est un temps d'échange, de partage d'expériences, et un temps convivial aussi pour mieux nous connaître. Encore une fois, je vous rappelle que quand on est à Lourdes, le fait de bien connaître les autres présidents qui sont en pèlerinage en même temps que nous, quelquefois arrange des petites anicroches, des petits soucis, ou nous permet de mieux échanger sur des organisations, de vraiment vivre la fraternité au-delà de nos propres hospitalités. Parce que, rappelons-nous, nous sommes au service dans la fraternité. Nous sommes toujours riches aussi, et ça maintenant vous le savez, mais c'est toujours bon de le rappeler, et vous pouvez le partager autour de vous. Nous sommes toujours riches d'un site internet et d'un blog. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Encore une fois, Christelle, merci pour ce travail de communication qui est indispensable. Et dans l'envoi des informations au sein de l'hospitalité et la mise à jour du site internet, bien sûr. Continuons à nous appuyer dessus.
sans oublier bien sûr ceux qui n'ont pas accès aux technologies modernes, et en continuant à leur envoyer nos informations papier. Si vous ne recevez ni l'un ni l'autre, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ou à le faire savoir à Christelle, qu'elle vous rajoute dans la liste soit de diffusion électronique, soit de voie postale, hein, surtout. Il est important que vous ayez l'information d'avis d'hospitalité aussi régulièrement que souhaitable. Nous avons encore des projets cette année. Nous en rappellerons plus tard au cours de cette réunion, forcément, un pèlerinage du mois d'avril. Je vous rappellerai les dates tout à l'heure, on ne va pas faire le calendrier maintenant. Et puis aussi, rappelez-vous, ou n'oubliez pas que l'anniversaire de notre hospitalité se profile à l'horizon. Elle soufflera ses 30 bougies l'année prochaine, en 2024. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Applaudir à merci Patrick, qui est quand même à l'origine de la création de l'hospitalité des Saints. Voilà, et n'oubliez pas que vous avez quand même la chance et le luxe, j'aime bien le redire, d'avoir 3 présidents. Non mais c'est bien. Patrick, le premier qui a créé. Pas mort. Hein? Il n'est pas encore mort. Non, non. Je ne sais pas qui encore vivant que nos présidents de la République, voilà. Et il y a Patrick. J'ai été un jeune président, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Président à 37 ans. Oui. Vous allez m'avoir plus longtemps. À la suite de Patrick, pour ceux qui ne savent pas, qui ne s'en souviennent pas, il y a eu Monique, Oui. Carreau, bien sûr. Et Olivier. Et puis voilà, aujourd'hui je suis votre serviteur et rappelez-vous, malheureusement, vous allez porter les 3 années à venir, 23, 24, 25, puisque l'évêque a eu la gentillesse, ou en a profité, pour me redoubler. Voilà, en tout cas, je formule le souhait que notre hospitalité vivra longtemps encore, pour le plus grand bonheur de nos amis souffrants, parce que n'oublions pas, c'est bien de se faire plaisir entre nous, mais nous sommes là pour nos amis souffrants et pour les accompagner à l'aube. Je vous souhaite une très très belle année 2023. Je ne vous passe pas la chanson de Grégoire. Vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, vous avez vu, c'est pas un secret. Et j'en ai fini avec l'année 2022. Eh bien, Jean-Jacques va vous présenter le rapport financier. T'es prêt, Jean-Jacques? Oui. Ah non, t'es pas prêt, Jean-Jacques? Je vois qu'il y a marqué rapport financier 10h30, 10h45, donc j'ai fini. Voilà. C'est pas mal là, ça vous va? Bon, tout de même, ça va être commenté par Jean-Jacques. Voilà. Ce qui est intéressant tout de suite, on est en bénéfice cette année. Ouais. Après 3 ans de perte de déficit, 1200, 1300 euros chaque année, cette année, ça y est, on a pu aller à l'eau, on a pu reprendre un peu nos activités, tombola, etc. Et tout de suite, le résultat se fait sentir. On a un excédent de 2107,83 €. Alors sur le tableau, on a en comparaison cette année avec l'année d'avant, 2021, mais compte tenu du Covid, c'est pas des chiffres qui parlent beaucoup. Donc je me suis amusé, moi, à mettre 2019 en parallèle, et puis ça parle un peu plus. Et je me suis aperçu que la grosse différence, c'était essentiellement les dons. Parce qu'en 2019, on avait beaucoup de malades, on avait très peu d'hospitaliers. Christelle avait tiré le signal d'alarme et il avait fallu retrouver des hospitaliers en dernière minute et essentiellement des gens qui ne pouvaient pas payer. Et donc je me suis dit, ça serait bien que, comme on a fait cette année, que ça continue comme ça. On comptabilise d'abord les hospitaliers et en fonction du nombre d'hospitaliers, on prend le nombre de malades. C'est la seule solution pour financièrement s'en sortir. Puis la charge de travail ne soit pas trop lourde, parce que après, si on ne peut pas bien s'occuper de nos amis malades, ça ne sera pas non plus du bon travail. Donc voilà, Monsieur le Président, on en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on reste sur cette base de travail et tout ira bien. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, hein, les chiffres ils parlent d'eux-mêmes, sauf que, bon voilà,
ça compare pas beaucoup quand on voit les photos, par exemple, 977 de dépenses cette année et 166 l'année dernière. Effectivement, on n'avait pas été à Lourdes. Donc, bon, les chiffres qui sont là. Si vous avez des questions à me poser sur les chiffres bien précis, n'hésitez pas. J'ai tous les renseignements dans l'ordinateur. Et puis au niveau des recettes, pareil, hein, quand on compare 2022-2021, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on voit quand même que c'est assez constant, les cotisations, les dons, tout ça, ça suit son cours. Et voilà. Moi je dis, j'ai envie qu'on continue comme ça, tant qu'on peut faire un petit bénéfice et puis qu'on peut aider les gens à venir à Lourdes, aussi bien hospitaliers que malades, et ben on remplit notre contrat. On avait 10 000 € de mémoire sur le compte en banque en début d'année, on a 11 900 en fin d'année. Bon, il y a 2 000 € de plus et les 2 000 € d'excédent, donc voilà, on est dans la logique des choses. Et bah, il faut que ça continue, alors je compte sur vous. Oui, voilà. Donc je vous rappelle, le tableau de gauche, ce sont les dépenses, le tableau de droite, ce sont les recettes, et vous avez 2021-2022, à chaque fois en comparaison, les dépenses et les recettes. Et donc l'année dernière, en 2021, pardon, on était déficitaire de 2100 €, si je me trompe pas. Non, 1300. De combien? C'est à droite. Voilà, de 1402. Voilà. Alors que là, on est les déficitaires de 2107. Vous pouvez toujours faire confiance à Jean-Jacques pour gérer les sous de l'hospitalité d'une façon très rigoureuse. Je vous rappelle encore une fois que quand nous partons au congrès des présidents, quand nous partons aux journées de Lourdes, comme on va partir avec Christelle au mois de février, on ne se sert pas dans la caisse en totalité. Je suis très regardant. Toute la partie repas que nous vivons dans ces rencontres nationales, je les paye de ma poche comme si j'étais resté à la maison. Je le fais payer, ou l'hospitalité le paye, que la partie transport, parce que là, ça fait partie du service, encore une fois. Mais tout ce qui est dépenses que j'aurais pu faire en restant à la maison, comme Christelle ou comme les autres, nous ne prenons pas dans la caisse de l'hospitalité. Et je vous rappelle une dernière fois que tout l'argent qu'on peut avoir sur le compte, notre objectif est de participer au financement des pèlerinages des personnes qui ont des moyens très limités, qu'ils soient personnes malades, personnes en situation de handicap ou hospitaliers. D'accord? Et vous voyez que pour le moment, on arrive à dire je laisse reprendre la parole. Les gens, si vous avez des questions à poser à Jean-Jacques, n'hésitez pas. Encore une fois, ces comptes-là sont à votre disposition à n'importe quel moment de l'année. Vous pouvez demander à Jean-Jacques aujourd'hui, vous pouvez demander à ce qu'on les envoie. Christelle les a mis sur notre blog, enfin sur notre site de l'hospitalité. C'est public, il n'y a aucun souci là-dessus. Pas de questions? Madame la secrétaire? Je vous en prie. Alors, du coup, qui est contre ce rapport financier? Personne. Ok. Qui s'abstient? Eh bien, adopté à l'unanimité. Merci à vous. Je vous en remercie. Voilà, merci de votre confiance renouvelée. Il est 11 h. Merci, tout à l'heure. Monseigneur, je viens de vous remarquer votre présence, merci. Voilà, Monseigneur Ponsard, la gentillesse d'avoir répondu à notre invitation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il présidera à la célébration de l'Eucharistie, partagera notre repas, je crois, vous aurez la possibilité, et après il passera à ses autres occupations, parce qu'un évêque, voilà. Sincèrement, je vous remercie, ça fait 2 fois que vous venez en réponse à notre invitation, et je peux vous dire que, voilà, ça veut dire que Monseigneur Ponsard a certainement une petite affection pour l'hospitalité, en tout cas, nous prend en compte pour notre service et ce que est l'hospitalité, mais il me dira peut-être que fois plus tard. Merci de votre présence. Merci, Monseigneur. Pour cette partie de notre journée, vous n'avez plus de questions? Tout va bien? Oui, je t'en prie. On va profiter de la présence de ça pour lui demander si on aura bientôt un aumônier. Oui, je pense que... Bien, Michel.
va nous en parler avant de nous quitter, je pense. Donc je vous propose de prendre un petit temps de relaxation. Je remets un petit peu la salle, je vais couper les lumières et on se préparera et physiquement et dans notre cœur pour partager l'Eucharistie. Bien, on va reprendre une histoire de réveiller, de digestion par deux informations. La première est dans la continuité du rapport moral et comme je suis un excellent président qui manque à tous ses devoirs, j'ai oublié la dernière partie de l'intervention de Jean-Jacques. C'est scandaleux. Non seulement vous avez le droit de râler, mais en plus je vous invite, malgré ce que je vais vous dire, à garder le sourire. Parce que c'est pas pour le temps de nouvelles. C'est pas. Vous n'êtes pas sans savoir. Les bonnes nouvelles, je les ferai un peu plus tard dans l'après-midi. Il y aura quand même des bonnes nouvelles. Je vote contre. Tu veux pas aller faire un tour juste le temps du vote, chérie. Bon, vous savez que dans la vie, tout augmente, etc. Les charges de nos locaux augmentent aussi. Enfin, pour le moment, on arrive encore à peu près à les minimiser, vraiment à ce qui ne nous matraque pas. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas touché à notre loyer ici, donc c'est quand même sympa. Par contre, tout le côté administratif, le papier, je suis dans le papier, dans 1 an il a pratiquement doublé selon les qualités de papier, tout augmente d'une façon infernale. Nos frais de bureau, ils prennent une claque aussi. Pour participer, vous savez que vous pouvez payer une partie dans les frais de bureau avec la facture de ménage, vous payez les 15 €. Et après, il y a toute la cotisation qui nous aide aussi à notre fonctionnement à l'hospitalité. Ça fait des années que cette cotisation n'a pas bougé. Nous souhaitons l'augmenter un peu. Jean-Jacques, je te laisse dire l'évolution. On a actuellement une cotisation faible pour les étudiants et les personnes à faible revenu qui est à 10 €. On a décidé de ne pas la changer. On a une cotisation haute, membre bienfaiteur à 30 €. On a décidé de ne pas la changer non plus, mais libre à chacun de donner plus s'il le veut, de toute manière. Et par contre, on va bouger celle à 18 €, la cotisation normale, entre guillemets, on voudrait la passer à 20 €, et la cotisation couple qui est à 24, la mettre à 25. Non, mais on est conscient que c'est toujours les classes moyennes qui en prennent la pomme. Les riches, on n'y touche pas. Les moins riches, on n'y touche pas. Je fais partie de la classe moyenne. Ah, les Français moyens. Voilà, mais ça fait déjà 1 an qu'on en discute. Ça fait 1 an qu'on en discute au sein du conseil. Ça fait 1 an qu'on dit, ouais, c'est pas cool parce que tout augmente, c'est difficile pour tout le monde. Voilà, mais donc aujourd'hui, et comme on ne veut pas, et je l'ai toujours dit, excusez-moi, j'ai une cacahuète qui on ne veut pas pénaliser. je ne veux pas présider l'hospitalité comme un dictateur. Je vous l'ai toujours dit depuis le début. Beaucoup de choses se prennent en concertation au sein du conseil et il y a d'autres décisions, malgré tout, je souhaite qu'on les prenne ensemble. Donc je mets au vote votre acceptation ou non sur cette décision que l'on a d'augmenter, vous avez vu, c'est relativement vrai, mais je sais qu'1 € c'est 1 €. Mais voilà, je souhaite que l'on mette au vote cette décision du Conseil. Donc je vous le demande très solennellement. Est-ce qu'il y a des gens contre l'augmentation de la cotisation telle qu'on vient de vous la présenter? Vous avez le droit de lever la main. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Hein. C'est en votre âme et conscience. Moi, je ne veux pas que ça augmente. Vous avez le droit de le penser. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent sur cette décision? Donc tout le monde est d'accord avec l'augmentation. Ouais. Alors, oui. certains d'entre vous ont déjà payé la cotisation à l'ancien montant. Donc il n'y a pas de raison que ceux qui ont payé aujourd'hui payent plus cher dès cette année. Donc nous avons acté ce mois de janvier 2023 qu'on est OK pour modifier les cotisations moyennes, mais elle ne prendra effet que l'année prochaine. D'accord? Voilà, on va quand même garder une certaine équité entre ceux qui ont déjà payé et ceux qui ont pas payé. Si vous voulez encore une fois donner plus,
On regardera le montant de la cotisation, et ce que vous donnez en plus rentre comme un don à l'hospitalité. D'accord? Voilà, c'était ça la mauvaise nouvelle. Oui, c'est bon. Il fallait pas faire toute une histoire. Et Jean-Jacques nous dit que donc, on est à peu près la moitié à ce jour à avoir payé le cotis 2023. Donc c'est bien. On est 23 janvier. C'est bien. Maintenant, je vais vous lire un courrier que j'ai découvert au bureau au premier étage ce matin en arrivant. Donc ça avait pris dans la boîte aux lettres. On a dû écrire toute la terrasse. Voilà, c'est ça. Et on écrit à toute hospitalité, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux, patati patata. J'aimerais savoir si vous pouvez trouver des bénévoles qui pourraient prendre l'engagement de visiter, j'ai le nom d'une personne et son adresse, qui se trouve à Juvisy-sur-Orge. Et elle nous dit qu'elle a connu cette personne à Lourdes en tant qu'hospitalière du diocèse de Meaux, mais depuis la Covid, j'ai cessé de la visiter. Envoyer un colis ou faire le voyage entre Meaux et Juvisy, ben, ça commence à lui faire cher. Google dit que le secours catholique de Juvisy est fermé. C'est pourquoi je me permets de m'adresser à vous. Pourriez-vous contacter des personnes de sa commune, peut-être y a-t-il des hospitaliers de Juvisy, qui seraient susceptibles de répondre favorablement à cette demande? La visiter une fois par mois ou une fois par trimestre, mais régulièrement s'il vous plaît. Cette personne est aveugle et se trouve vraiment isolée. Elle apprécierait qu'on se promène avec elle, qu'on l'aide éventuellement à faire ses courses, qu'on lui donne des vêtements, enfin tout ce que l'on est amené à faire pour tant d'autres tout au long de l'année. Voilà. Donc je vous lis cet appel. De quand date la demande? Pardon, du 5 janvier. Et ça de qui? Comment elle s'appelle? Alors la personne qui nous écrit, c'est Martine. Ah ben, on l'a connue puisqu'on l'a fait Oui, partie. je sais, Ah Martine. oui. Voilà. Donc ce que je vous propose, je vais confier ça à Christelle, qu'elle scanne ce courrier et qu'elle l'envoie sur notre mail, en tout cas vous renvoie une info avec. Ne prenez pas contact directement, peut-être que je ferai enlever pour le moment les coordonnées de cette personne, mais prenez contact avec le conseil si vous habitez sur Juvisy ou pas trop loin de Juvisy. Voilà, ça c'était la deuxième chose dont je voulais vous parler qui n'était pas prévue. Ensuite, qui a touché à mon... voilà, il est là. Vous le savez donc, nous allons partir en pèlerinage, ça on en a déjà parlé. Vous avez les dates, donc du 24 au 29 avril, mais je pense que ça y est, c'est bien ancré pour vous tous. Je crois qu'on est pas mal à avoir rempli notre bulletin d'inscription aujourd'hui. Quelques-uns. Ah bon, d'accord. Donc on n'est toujours pas assez à avoir rempli notre bulletin d'inscription. Vous avez largement occupé les prochains jours. Je vous en remercie, parce que 10 dossiers jusque-là, je flippais un peu, je dois vous avouer. Donc voilà, vous avez largement rempli les prochains jours. Il va falloir que j'étudie tout ça, que je scrute tout ce que vous avez marqué. Vous aurez peut-être des appels parce que j'ai noté beaucoup de choses, mais à un moment je me souviendrai peut-être plus, donc je vous appellerai à l'aide. Mais voilà, là je suis un petit peu plus sereine parce que jusqu'à il y a 2 jours, je disais à Maria, les dossiers pèlerins accompagnés, on va y aller tout doucement, hein, parce que pour l'instant j'ai 10 inscrits. Ça va pas faire lourd à l'accueil. Donc voilà, là du coup on est un peu mieux. Aujourd'hui sur la 5, vous devez être hospitalier. Donc les autres faisaient un plus petit service, n'étaient pas en capacité de soulever ou autre, donc c'est aussi important que vous faites ça en considération. Au contraire, hein, vous êtes les bienvenus, même si vous ne pouvez pas faire un gros service, on a toujours besoin de petites mains à Lourdes, mais il faut quand même reconnaître que sur le choix des pèlerins qu'on va pouvoir accompagner, ça pèse dans la balance, parce que si on a des gens qu'on doit faire vraiment toilette intégrale, etc., donc on est des gens en capacité de le faire, sinon on est maltraitant et c'est pas une bonne idée. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui j'étais un petit peu inquiète. Là, vous m'avez donné beaucoup de boulot, ça va aller mieux, je vais me calmer, hein, ça va être beaucoup mieux. Mais continuez à discuter autour de vous, etc. Parce qu'à ce jour, on n'emmène quand même pas encore beaucoup de pèlerins. On est honnête. Non, c'est pas possible. J'ai essayé tout à l'heure, mais en fait, chaque fois que j'en compte 3, il y en a 2 qui arrivent. Et puis on en prend un, parce que voilà, on calme. Donc vous avez les dates du pèlerinage, au 24 au 29 avril. Nous partons en car et en train. Je vais peut-être faire des conneries, je vous préviens. Donc comme d'habitude, car PMR, non mais ça vient pas ça vient des branchements. Car PMR pour nos amis fatigués, un car grand tourisme pour les hospitaliers accompagnants, et puis une partie de nos hospitaliers hospitalières qui partiront en TGV,
Comme d'habitude, donc ils arriveront la veille par rapport au car, hein, puisqu'on voyage de nuit. Comme d'habitude, en partant de l'hôtel Novotel d'Evry. Jusque-là, rien de nouveau, c'est comme d'habitude. En gros, on arrive donc, le TGV part à 14h02 de Montparnasse pour arriver à 18h54 à Lourdes. Vous vous installez et vous êtes prêts à accueillir nos amis malades et les hospitaliers qui ont voyagé de nuit à l'accueil Notre-Dame dès aux alentours de 7h du matin, 6h30, 7h. Pour prendre le relais. Ceux qui auront roulé de nuit iront s'installer dans leurs hôtels et nous installerons nos malades à l'étage. Logiquement, nous sommes à Saint-François, c'est le 4e étage. Quand vous regardez l'accueil Notre-Dame, on est côté hospitalier. Les saints sont côté hospitalier. D'accord ? On sera un petit peu plus loin de la grotte et de la chapelle Saint-Bernadette. De là, nous commencerons par une matinée d'installation et de visite de sanctuaire pour les nouveaux qui nous rejoindront. Sachez qu'on en a quelques-uns et vous ne pouvez pas être là ce matin pour diverses raisons, parce qu'il y a plein d'occupations quand même. Et on aura la joie de les voir un peu plus tard, donc on aura des nouveaux. L'après-midi, célébration de l'ouverture du pèlerinage présidé par Monseigneur. J'ai encore bien remercié, c'était sympa, et puis je crois que vous en avez bien profité. Hein, il est bien passé autour des tables, enfin vraiment, tout le temps, je crois, pas côté avec nous, ça c'est une bonne chose. Il peut trouver un bon aumônier. Ouais, il va trouver un bon aumônier. Ouais. Mais sachant, je ne sais pas si vous avez entendu jusqu'au bout la phrase de Monseigneur, pour une durée raisonnable. C'est-à-dire, c'est vraiment pour faire une passation, ça fait déjà 2 ans sans aumônier, mais on va essayer d'ouvrir les yeux et les oreilles pour voir si on ne peut pas acter un aumônier d'abord un prêtre. J'ai rien contre les diacres, et puis voilà, il faut savoir soulager aussi Patrick, parce que Patrick, je vous rappelle qu'il est quand même directeur du pèlerinage de Notre-Dame de la, enfin de l'ACCF, les judéo-catholiques. Il est hospitalier ici à Évry. Et il est diacre sur Saint-Étienne. Et je peux vous dire que c'est pas une sinécure. Hospitalier aussi. Hospitalier à Saint-Étienne aussi. Voilà. Tu es là. Et donc là, voilà. Et là, on vient de balancer la charge d'aumônier. Bon, l'essentiel du travail, enfin, on aura l'occasion d'en reparler tous les deux, enfin, avec le conseil, c'est au moment du pèlerinage et avant le pèlerinage pour voir comment on peut mettre quelque chose un peu plus spirituel dans le pèlerinage. J'avais pas trop cette capacité et cette qualité-là ces 2 années. Mais enfin, on essaiera de ne pas te charger trop. Et il ne touche même pas la retraite présidentielle. Non. C'est l'actualité, c'est l'actualité. Je pense à lui parce qu'il a mon âge, Macron, et je trouve que... Dans ce cas-là, je cumulerai parce que si je ne suis pas touché à la retraite si je suis président du CCF, mon Dieu, je serais non, mais riche. eux, ils se jettent pas dans la politique. Hein. Ils se jettent pas dans la Oui, alors, juste dire... Je t'en prie, on est là pour ça. Vous savez, ça s'est passé devant la porte. Hein. On ne savait pas dire, je pense que le terrain était déjà prêt. Mais c'est vrai que Monseigneur, il m'a dit, bon, ben, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité d'il y a 30 ans. Il y a beaucoup moins de prêtres et c'est pas forcément facile de trouver un prêtre qui aurait la sensibilité de l'hospitalité et du service des malades. Donc il me dit, on a pensé à vous. Je lui dis, bah non, je ne vis pas ici, je me permets de vous dire non. Mais vous savez bien que les diacres font un vœu d'obéissance. D'obéissance à son évêque. Et après il me dit, alors là, il a un petit peu marqué le... Et puis je lui dis, bah sinon je vais faire comme il y a 30 ans bientôt. Hein. Je vais vous dire oui, mais avec vous. Et je fais comme ça. Et avec vous. Alors là, il a souri un peu. J'ai dit, mais vous n'avez pas de prêtre? Eh bien, c'est pas facile. Donc voilà, il me dit, bon, bah, écoute, je vais réfléchir. Et puis voilà, il a annoncé. Voilà comment ça s'est passé. Mais le terrain était un peu préparé, puisque je crois que Olivier m'en avait parlé à peu près depuis 2-3 ans. Et même dernièrement, je me suis permis de lui envoyer un SMS après une conversation. Je
Je dis, ah, tu sais, finalement, ce serait bien que tu dises à Monseigneur de trouver un prêtre, parce que moi j'ai longtemps, vous savez que l'histoire de l'hospitalité, c'est qu'on a eu 2 diacres, comme on dit. Gérard Henry qui a fait 7 ans, il devait partir au bout de 6 ans, mais il a prolongé. On a eu Abel, Georges Panaget, qui a fait seulement 3 ans, parce qu'il avait double casquette. Il avait écrit à l'évêque qu'il voulait bien garder l'hospitalité, mais qu'il voulait qu'on décharge de la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Et qu'est-ce qu'il a fait l'évêque? Il s'est trompé, il l'a déchargé de l'hospitalité. Et Abel, ça l'a un petit peu déçu. Et sa sœur vendait une maison du côté de là-bas du Mans, et il est parti au Mans. Parce que ça l'avait... Il voulait rester avec nous. Et c'est vrai qu'Abel avait fait un super travail depuis l'âge avec Gérard Henry. Il s'entendait très bien avec Monique. J'étais encore président. Et moi, j'ai prié. Franchement, j'ai prié. Et j'ai seriné Monseigneur, à l'époque, puisqu'on avait changé de Monseigneur, donc Monseigneur du Bost, et nous, on a eu Jordi. Alors, je vous demanderai simplement une chose. Vous aussi, vous allez prier pour qu'on ait un prêtre. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas votre serviteur, oui, je suis. Et il m'a tout de suite dit, mais attends, tu es le diacre d'Evry. Donc, tu es un petit peu mon diacre, voilà. Parce que vous savez bien qu'on est diacre d'un seul évêque. C'est pas parce que je suis à Saint-Étienne. Alors moi, mais ça peut un peu passer bizarrement. Quand je suis parti d'ici, je suis arrivé là-bas, l'évêque m'a accueilli comme un frère. Il m'a dit, tu es formé pour la santé, je vais te mettre à la santé. J'étais accueilli là-bas. Après, on change d'évêque à Saint-Étienne. Et le nouvel évêque, quand je l'ai rencontré, qu'il est venu rencontrer, j'ai dit, vous savez, Monseigneur, c'est qu'il y a un problème. C'est que moi, je ne suis pas diacre d'ici. Il me dit, ah bon? Je dis, je suis diacre d'Evry. Oh, il me dit, moi, je suis un bébé évêque. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà la réponse. Et puis l'année d'après, dans leur dos, j'étais diacre de l'évêque. On a changé d'évêque à Évry. Donc, Monseigneur Dubost m'avait nommé, juste avant que je parte d'Evry, président directeur de l'Union catholique, des cheminots catholiques, et président de l'Union, et directeur des pèlerinages. Mais Monseigneur Dubost a fait une lettre de mission très bizarre. Vous êtes nommé à partir du 19 juillet 2014 comme président de l'Union catholique des cheminots et directeur des pèlerinages. Bonne chance. Ça veut dire qu'il a mis un début de mission, mais il n'a pas mis une fin de mission. Parce que d'habitude, on est nommé pour 3 ans renouvelables. Oui, tout à fait. Donc l'évêque de Saint-Étienne, quand il voit cette mission-là, il dit, Royal est bien intéressant, mais il a un sac à dos qui est quand même un peu lourd. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis donc nommé au cheminot. Et finalement, les 2 évêques pensent que je suis leur diacre et ça marche. Voilà, donc je suis serviteur de 2 évêques, mais quand même, mon évêque, c'est votre évêque, c'est le nôtre. Donc voilà, je ne peux pas tellement dire. Au début, je lui ai dit non, mais vous savez ce que c'est. Il y a 30 ans, j'ai fait pareil, j'ai dit à Monseigneur Bulot, ah non, je suis venu vous dire non. On était assis l'un face à l'autre, et puis 10 minutes après, je lui ai dit, bah écoutez. Oui. Quand il m'a dit ce qu'il avait à me dire, il me dit, mais je suis bien embêté, hein. C'est que moi je compte sur toi. Bah, j'ai dit, écoutez, je vous dis oui en tant que chrétien, en tant qu'hospitalier de Bulot, mais avec vous. Et je crois que Monseigneur Bulot a toujours été avec son hospitalité. Voilà, donc heureux, bien sûr, pourquoi pas nous servir, je continuerai ce que j'ai fait, je serai aussi un serviteur d'Olivier Sège, je ne vais pas mesurer, puis on en parlera avec le conseil, il faudra qu'on fonctionne ensemble. Je sais que Monique a fait un travail aussi énorme pendant des années, c'est quand on arrive ici, la célébration est prête. Il n'y a pas forcément besoin ni du prêtre ni du diacre. Vous voyez? Et après, bien sûr, il y aura tout un tas de choses à voir avec le conseil. Mais je remercie aussi Olivier de me faire confiance. Et le conseil. Et j'essaierai d'être votre serviteur. Merci Patrick. Donc, vous avez pu remarquer l'efficacité de votre président. J'ai mis 3 ans à faire nommer Patrick. Voilà. Bonne chance à l'hospitalité si ça continue comme ça. Bon, voilà pour la petite histoire. Ensuite, en tout cas, merci d'avoir accepté
Et on fera tout le chemin pour, en effet, essayer de trouver quelqu'un qui calèche un petit peu ce péché. Et j'en profite à nouveau, je comptais faire un peu plus tard dans l'après-midi. Marietta, merci d'avoir pris le temps de préparer la messe de ce matin. Merci d'avoir pris le temps de, sur le tard, là, vraiment pratiquement sur le feu, d'avoir pris en charge un cantique et d'avoir chanté 2-3 chants qui n'étaient pas forcément prévus. C'était très très bien. Donc, voilà. Et merci à vous tous à chaque fois que vous êtes toujours prêts pour déplacer les tables. Enfin, en fait, tous les bras et tous les cerveaux qui sont là, vous avez utilisé les choses. Donc, encore une fois, moi je suis heureux d'être présent parce que je n'en fous pas une rame. Et je vous en remercie parce que je suis paresseux de nature. Le mardi après-midi, célébration d'ouverture de notre mêlée, présidée donc par Monseigneur, on s'est arrêté là. Et nous aurons la joie d'avoir tous les frateux de l'Essonne avec nous lors de cette célébration-là. Ça nous permettra de passer un petit peu avec les jeunes. Comme l'année dernière, procession mariale le premier soir, messe internationale le mercredi, chemin de croix dans la prairie le mercredi après-midi, suivi de la procession eucharistique. Nous ferons le geste de l'eau, donc c'est plus le passage au piscine, vous le savez maintenant. On reste sur le geste de l'eau, mais qui est un très très beau geste. Donc, on fera ce geste de l'eau le jeudi matin. Suivi, et comme on est sur le même secteur, c'est très bien, suivi par la messe à la grotte et le passage à la grotte. Les sanctuaires ont redonné l'autorisation de passer dans la grotte. On va le toucher au rocher pour ceux qui le veulent. Donc nous passerons à la grotte le jeudi en fin de matinée. Le jeudi après-midi, sacrement des malades. Je vous laisse découvrir les lieux après, mais c'est de Sainte-Bernadette, très souvent Sainte-Bernadette, Sainte-Bernadette. Même la messe internationale, hein, puisque quand il y a le FRAP, je vous rappelle que le FRAP squatte Saint-Pédis et la basilique souterraine n'est pas accessible à aucun moment, donc voilà, on s'organise autrement. Après le sacrement des malades, la sortie en ville, importante pour ramener des objets de dévotion, des souvenirs aux familles. Donc là encore, ce n'est pas que pour nous la sortie en ville, on aura l'occasion d'en parler, hein, on accompagne nos amis malades en ville. Le soir du jeudi, soirée des engagements. Le vendredi matin, messe de clôture et d'envoi. Et comme d'habitude, le diocèse rentre sur Paris. Nous restons l'après-midi, qui est une après-midi, vous savez, où on va déposer le cierge du diocèse au Bulloir. Et on fait généralement une après-midi un peu festive. On commence à arranger, bien entendu, et voire même depuis le matin, le plateau, puisqu'on va rentrer sur Paris. Et on dînera, Michel, je peux confirmer, mais comme d'habitude, à transit d'Amsterdam. Et puis, route de nuit, pour ceux qui rentrent, et ceux qui nous avaient accueillis parce qu'ils étaient arrivés le lundi soir en train, nos amis hospitaliers, hospitalières, repartiront eux en TGV le lendemain. C'est-à-dire que si on n'a pas trop bien fait oublier qu'il y a quelque chose, ils seront là pour finaliser le nettoyage de l'étage. Mais là encore, j'ai confiance en vous tous. À chaque fois, on n'a que des compliments sur la qualité de notre nettoyage et sur l'état sur lequel on rend l'étage au sanctuaire. Hein? Des questions? Pas de questions? Voilà. Relativement classique. Gardons dans un coin de notre tête, l'année prochaine ce seront les 30 ans. Ça serait bien qu'à l'Aude, on consacre un bon moment à quelque chose d'extraordinaire par rapport au pèlerinage habituel. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était les grottes de Bétarade. Voilà, nous, il va falloir qu'on réfléchisse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous remonter des idées au conseil. Il faut qu'on trouve quelque chose de sympa à l'Aude pour les 30 ans. Quelque chose qui nous marque les esprits. Pour le reste, une autre information. On va avoir, on va vivre un grand changement à l'accueil Notre-Dame. On a reçu un courrier de François Lavadie. Donc, François Lavadie est le directeur de l'accueil Notre-Dame. Alors certains, vous ne le connaissez pas, mais vous l'avez certainement croisé dans les étages à un moment ou à un autre, un monsieur adorable qui gère bien sûr l'accueil Notre-Dame, que tout se passe bien. Tous les jours il passait pour vérifier qu'il n'y avait pas de soucis, faire le lien avec le personnel. Après, je ne sais plus combien il disait, 20-25 ans de service, de bons et loyaux services à l'accueil Notre-Dame, il quitte sa fonction et il est embauché par le service communication des sanctuaires pour travailler autrement pour les sanctuaires. Il n'est pas direct, mais il a fait son temps à l'accueil et il sera remplacé par 2 personnes, donc j'aurai la joie de rencontrer, j'espère, aujourd'hui et dans 15 jours. Donc ça, c'est un changement. Moi, ça me... Voilà, c'est celui qui m'a appris à ne pas trop stresser pendant un pèlerinage, à me rassurer, à me coucouner, voilà, avec Jean-Jacques quand j'allais pour les factures à la fin de
va voir ça avec ça. C'était vraiment un monsieur formidable, ça reste un monsieur formidable. Bon, il faut regarder l'avenir et il n'y a pas de raison que le changement se passe mal. En même temps qu'il s'en va, il y a d'autres engagements, enfin pas d'autres engagements, mais d'autres décisions qui ont été prises sur l'aspect financier de l'accueil Notre-Dame. J'en saurai plus au mois de février, mais aujourd'hui on payait l'accueil Notre-Dame au lit occupé. Là, ils vont faire des propositions soit au lit occupé, soit par zone. On ne sera pas obligé de prendre une zone complète. Faut qu'on regarde est-ce que c'est rentable. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent là-bas sur les sanctuaires au niveau de l'accueil Notre-Dame. Des questions? Pour les dossiers d'inscription du pèlerinage, depuis ce matin, vous vous promenez entre Christelle et puis Maria aussi pour les dossiers malades. J'ai pas eu de remonter, donc tout va bien, Maria. Tu me dis sinon. Je vous parle aussi, parce que là c'est un rapport direct avec votre pèlerinage. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur votre fiche d'inscription. Alors là, c'est la fiche d'inscription du diocèse. Donc quand vous recevrez votre fiche d'inscription du diocèse, vous remarquerez, alors là on va passer un peu aux bonnes nouvelles, qu'il y a une des lignes de facturation de votre pèlerinage qui est revue à la baisse. C'est rare, il faut en souligner. Vous savez que notre pèlerinage est facturé sur la base de 3 lignes. Le transport, c'est clair, net et précis. Votre hébergement, donc selon l'hôtel que vous avez choisi, vous avez pris les tarifs et c'est très lisible, vous savez ce que vous avez à payer pour vos 3 nuits, vos 4 nuits, vos 5 nuits en pension complète. Et on a une troisième ligne qui s'appelle les frais diocésains, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, le frais d'organisation. Et depuis quelques années, cette ligne est à 105 €. Cette ligne comprend le livret, l'assurance, les taxes, la taxe des sanctuaires, enfin plein de choses. Et ça coûtait 105 €. Et cette année, Christelle, qui a des yeux perçants, et puis Jean-Jacques, qui lui aime bien regarder ce qui coûtait moins cher, ont remarqué que par rapport aux bons d'inscription des diocésains, nous on a une ligne supplémentaire. Cette ligne de 105 €, elle est chez nous, mais elle n'est pas chez les autres. Donc on a fait la remarque au nouveau directeur de pèlerinage, le père Emmanuel, qui a pris acte, et on a retravaillé ensemble, et je lui ai dit, tu sais, ça ne va pas être difficile. Si ça reste comme ça, nous on a 105 € de plus que les diocésains à payer sur des frais, et on ne sait pas pourquoi les autres ne le payent pas, tous mes hospitaliers hospitalières, eh ben, ils vont s'inscrire avec le diocèse. Hein. Et puis à la limite, les malades, ils vont s'inscrire avec le diocèse. Moi, ça va faire gagner 105 € à tout le monde. Donc, il était bon. Alors, le pauvre, c'est la première année qu'il prend ça en charge. On ne va pas lui jeter la pierre. Hein. Mais on a vraiment relu comment étaient calculés ces 105 € ligne par ligne. Et enfin, je vais vous la faire court pour résumer la situation. Aujourd'hui, les 105 € ont été transformés en 26 €. Ouais. D'accord ? Bravo. Donc, vous verrez sur cette ligne de facturation, votre pèlerinage, déjà, il va vous coûter 80 €. Alors, comparons ce qui est comparable hors augmentation. Vous avez déjà 80 € consultés sur le prix du pèlerinage habituel. Ça, c'est une première chose. Une nouveauté aussi, en fait, on a souhaité, pour vous simplifier la vie et nous simplifier la vie, intégrer, vous le verrez dans le bon d'inscription du diocèse, les frais de bureau de l'hospitalité, on les a ajoutés. Au lieu qu'on vous demande les chèques pour le pèlerinage, ADECE pèlerinage, et puis la cotisation, les frais de bureau, ADECE hospitalité, eh ben, on l'a mis la ligne ici pour les frais de bureau, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés et le diocèse nous rendra à nous les 15 €. Voilà. Vous, comme ça, vous n'embêtez pas, vous avez une ligne, vous faites les chèques à la même personne. Donc le service de pèlerinage. C'est clair? Ouais. Je ne vais pas trop vite? Non. Bien. Autre, allez, on va s'avancer, enfin je vais m'avancer un petit peu, je ne vais pas encore le mettre à chaque fois dans le truc, je vais m'avancer un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle aussi rapidement, vous m'avez demandé quelques-uns, je vous rappelle que l'on peut payer en plusieurs fois, que les chèques vous les datez tous, alors soit d'aujourd'hui si vous les faites aujourd'hui, ou en tout cas au jour de l'émission de vos chèques, et vous mettez au dos les dates de dépôt auxquelles vous souhaitez qu'ils soient déposés.
Un petit problème que Christelle m'a fait remonter, il y a des gens qui veulent payer par exemple en 9 fois un petit chèque de 50 balles pendant 9 mois et au pèlerinage ils n'encaissent pas les chèques à la date que vous avez marquée parce qu'il leur faut un papier qui vont pour X raisons. Alors si ça vous met dans la gêne justement, parce que le but c'est de payer 9 sur 9 mois, vous pouvez passer par mois en disant je verse un chèque tous les mois à l'hospitalité pour mon pèlerinage, comme ça moi comptablement je le mets en compte client et je paye votre pèlerinage, entre guillemets, parce que c'est vous qui payez, mais moi je paye la totalité du pèlerinage le moment venu et en contrepartie je solde votre compte client. Hein, ça se fait déjà comme ça pour 2-3 personnes, je peux multiplier ça par 10 s'il le faut, ça ne me pose aucun problème. Donc n'hésitez pas à en parler à Christelle ou à moi si le prix du PD vous pose problème. Chèque vacances, tu prends toujours? Alors les chèques vacances, il faut passer par le pèlerinage, mais oui, ça sert pour payer. Avez-vous des questions? Oui, bien sûr. Je voulais savoir si on avait trouvé un médecin. Non, non. Alors on n'a pas de médecin. Notre aumônier, c'est déjà bien. Et en même temps, le médecin n'est pas nommé par l'évêque. Voilà. Je peux pas trop Le faire mieux, médecin. c'est de trouver un aumônier médecin. Oui, ça serait vraiment super. On va prévenir. Oui, tout à fait. Alors non, il n'y a pas de médecin. Par contre, pour préparer le pèlerinage, vous savez qu'on a la commission médecin qui se réunit avec un médecin et des infirmières qui le peuvent et qui le veulent avant le pèlerinage, avec Maria et le successeur de Maria et moi-même, pour étudier les dossiers que l'on reçoit et dire on prend pas, attention, ou mettre vraiment toutes les sécurités possibles. Donc je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais je vais le dire. J'ai un médecin, une hospitalière qui est parmi nous, à son mari qui est médecin, et gentiment il s'est proposé de venir pour la commission médecin. Il ne viendra pas au pèlerinage, mais il viendra au moins pour la commission médecin pour jeter son regard de médecin sur les dossiers que l'on va avoir avec lui. Et les inscriptions n'étant pas finies, il est toujours temps de démarcher vos médecins pour qu'on ait un médecin. Et au pire, Cahors a son pèlerinage en même temps que nous encore cette année. Alors je ne sais pas si on sera l'un sous l'autre comme c'était l'autre fois, mais comme c'était très très bien passé avec le médecin de Cahors l'année dernière, j'irai solliciter et le président de Cahors, je lui en parlerai là dans 15 jours à Lourdes, et puis après le médecin, on ira se représenter à lui s'il faut, qu'on ait un support médecin sur place. Il n'y aura que 40. Alors l'avantage de Cahors, c'est que l'année dernière, ils sont quand même venus avec 5 médecins pour le même nombre de pèlerins que nous. Donc on pouvait partager plus facilement quand il y a un pèlerinage qui vient juste avec un médecin. C'est pour ça qu'on tourne plus vers Cahors que vers Courroise, qui voyagent en même temps que nous, mais Cahors sont plus riches en termes de médecins et donc c'est ça aussi. On les solliciter de leur côté. Bon, le désert médical, il n'est pas forcément que à Nevers, il est aussi chez nous. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? On va passer à notre partie. Alors, l'histoire du pèlerinage, pour le moment, c'est bon, on l'a pris dans la tête. Nous, on va réattaquer, on va continuer à la préparation. On va se réunir au mois d'avril, comme d'habitude, pour faire les 3 jours du conseil. S'il y en a qui veulent venir, hein, j'invite, si vous voulez voir comment ça se passe, et vous voulez passer nous voir pendant ces 3 jours, j'ai plus les dates en tête, mais on vous les donnera. On est à l'étage. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on est là. N'hésitez pas à venir, soit donner un coup de main, soit parce qu'il y a en fin des 3 jours, le vendredi, on a besoin de plein de petites mains parce qu'on remplit les enveloppes avec vos étiquettes bagages, avec votre feuille de route, avec ceci et cela. Puis si ça vous intéresse, passez 10 minutes pour nous faire un coucou et puis voir l'ambiance que c'est et comment ça se passe. On bosse quand même. Quel jour? 13-14 avril. Et puis donc, il y aura la réunion de préparation au pèlerinage, qu'on l'appelle comme ça, et qui est donc la réunion où vous recevrez votre enveloppe, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, vous recevrez votre enveloppe avec votre pèlerinage, tout compris dedans, la feuille de route, votre service, votre transport, vos étiquettes bagages, comme je le disais, etc. Le 15 avril. Samedi 15 avril. On va continuer sur... ah non, je vais laisser la parole quand même. Juste encore un dernier mot sur le pèlerinage.
Vous vous rappelez que depuis quelque temps, lorsqu'on se réunit, nous vous parlons du souci que l'on a ou que l'on veut porter au rôle de nos anciens pendant le pèlerinage. On a eu une réunion visio avec certains d'entre vous, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, pour échanger. De là est ressorti plusieurs options, plusieurs idées, plusieurs possibilités de rôle pour nos anciens à nous. Je ne vais pas m'étendre dessus pour le moment, mais par contre, tu veux dire un petit mot quand même là-dessus? Oui, non, je ne sais pas. Cette réunion a été très riche en fait. Il y a eu des idées qui sont venues avant par téléphone, par d'autres personnes qui ne pouvaient pas être présentes. Il y a eu beaucoup d'échanges pendant la réunion, on était une dizaine à peu près, je dirais. Ça s'est fait en visioconférence. Et c'est vrai qu'on en est sorti avec des idées, que ce soit en Essonne ou à Lourdes. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre rapidement. Donc, pour le PL 2023, on va déjà commencer à mettre en œuvre certaines choses. On vous en redonnera dans le compte rendu peut-être les choses qu'on va mettre en œuvre directement. Et puis il y a des choses qu'il faudra mettre en œuvre un petit peu plus dans le temps, parce que là, matériellement, on n'a pas l'énergie et le temps disponible tout simplement pour faire ça. En tout cas, c'est une ligne de conduite, je dirais une fiche de route qui va nous occuper encore pendant quelques temps derrière et qui va nous permettre d'avoir vos retours aussi à vous. Est-ce que ça convient, est-ce que ça ne convient pas? Donc n'hésitez pas à nous dire, quand vous aurez les choses qui vont être proposées pour le pèlerinage là, moi ça m'intéresse, je veux en faire partie, j'aimerais bien essayer, etc. N'hésitez surtout pas. Et nous, on essaiera de se proposer, quand on construira le pèlerinage et qu'on vous affectera les services, de réfléchir à tiens, telle ou telle personne, peut-être que ce service pourrait lui plaire et à ce moment-là, peut-être qu'on vous appellera pour vous poser la question. L'idée, c'est que tout le monde ait un rôle à Lourdes, même si c'est un petit rôle, mais que chacun puisse rendre service. Parce que du plus petit rôle qu'on peut avoir, se construit tout le pèlerinage. S'il n'y a personne pour laver les sous-vêtements des malades quand ils sont souillés, eh bien, ça reste dans un sac, dans leur valise, et ça attend le retour. Et puis certains n'ont même pas assez de sous-vêtements. Donc on se retrouve avec des situations un peu compliquées. Donc il faut des gens pour faire ce travail-là. C'est pas un gros service, mais dans la construction du pèlerinage, il est hyper important. Donc, voilà, tout petit service à l'hospitalité est important et on trouvera quelque chose pour chacun d'entre nous. Et vraiment, vous êtes une pierre à l'édifice. Vraiment. S'il n'y a pas ça, on est foutu. Voyons loin, voyons optimistes. Si vraiment un jour on arrive à avoir un certain nombre d'enfants qui partent avec nous, parce que les grands-parents emmènent leurs petits-enfants avec eux, ou parce qu'une famille partirait avec des enfants, pourquoi pas donner un rôle à nos anciens auprès des petits pendant que les parents sont au service, raconter la vie de Bernadette d'une façon un peu plus particulière et moins impressionnante que juste cette statue en haut d'une grotte, faire le parcours de Bernadette et montrer où a vécu Bernadette dans le cachot ou le moulin de Boli. Enfin, il y a plein de choses à envisager. On en a déjà vraiment là bien cadré certaines choses. Et puis voilà, donc les anciens, ne vous inquiétez pas, vous aurez à travailler à l'eau aussi. Oui, alors, tiens, on va y aller comme ça. On va faire une petite révolution. Et il faut faire des révolutions quand elles sont dans le bon esprit. J'ai interpellé le conseil, on a eu notre réunion en visio, c'était mercredi ou jeudi. J'ai interpellé le conseil. Alors, de la façon, je le dis avec beaucoup d'humilité, le conseil, il est incontournable. D'accord? Ça, vous l'avez tous compris, vous le savez maintenant avec l'expérience. C'est toujours pas comme un boule ici et devant vous, mais il y a toujours le conseil à côté de moi. Il est quelquefois moins visible, il fait son taf. Maria et Alain, vous savez, ils ont demandé à partir après 30 années de service, et je l'entends et je le comprends. On aura l'occasion de vous dire merci, peut-être plutôt au retour du pèlerinage ou quelque chose comme ça, mais voilà, qu'on se prenne un temps vraiment privilégié pour vous dire un grand merci. Mais je le fais déjà aujourd'hui et je pense que tout le monde vous remercie aussi pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai que du bon, voilà, que des merci. Enfin, dans ton travail, toi, dehors, à l'extérieur, tu as géré le truc, super, je n'entends que des bonnes choses. Maria, bien sûr, côté administratif, côté déplacement, pour visiter, c'est super. Mais il n'y a pas que, il y a les autres aussi.
Mais malgré tout, oui, on peut faire si vous voulez, hein, on peut encore... Et après, sans dénigrer encore une fois le travail des uns et des autres au niveau du conseil, il y a quand même une personne au conseil qui est qui est très, vous voyez la truc déjà, très multitâche. D'accord? Vraiment multitâche. Vous savez, elle s'occupe des informations, elle s'occupe de la communication, elle s'occupe du secrétariat, elle s'occupe de ça, quelquefois elle présente l'hospitalité pour moi, enfin voilà. Et donc j'avais envie de faire une révolution, c'est un truc qui n'existe pas, et j'ai demandé la permission au vicaire général, j'en ai même pas parlé à l'évêque, parce que le vicaire général m'a donné sa bénédiction. À partir d'aujourd'hui, à l'hospitalité diocésaine d'Évry-Corbeil-Essonnes, il y aura un vice-président. D'accord? Ça ne change rien au travail du conseil, ça ne change rien à l'organisation du truc. Alors quand je dis il y aura un vice-président, en fait il y aura une vice-présidente. Donc je vous annonce que Christelle est désormais vice-présidente. Voilà, encore une fois, c'est vraiment gratifié du travail que tu fais. Et encore une fois, moi ça va faire encore moins. Non. Je déconne. Mais voilà, donc madame est maintenant vice-présidente en charge du secrétariat, mais je vous rappelle qu'elle aussi a lancé un appel pour dire ça serait bien qu'on me soulage de ma tâche du secrétariat. Comme tout le monde, et je vous rappelle, mon souhait le plus ardent, c'est que chaque fonction au sein du conseil soit faite en binôme. Parce qu'à deux, c'est moins lourd que tout seul. Et ça fait moins peur aussi. Et puis ça permet de tuiler, c'est toi qui donnais le mot tuiler l'autre soir en réunion, ça permet de tuiler, c'est-à-dire que quand il y en a un qui arrive, ça fait 9 ans que je le fais, ça fait 8 ans que je le fais, j'en ai un peu marre, ou je fatigue, ou voilà, et ben ça permet de dire, le deuxième, il connaît déjà la tâche, il a les éléments en main, on n'a rien perdu du savoir, et il y a un peu partir tranquillement, et ça se fait tout dans la douceur. Voilà. Donc, Madame la Vice-Présidente, bravo, et merci encore. Autre chose aussi qui doit montrer que l'hospitalité vit avec son temps. Nous sommes séculiers, nous vivons dans notre siècle, donc des choses peuvent évoluer dans l'hospitalité. Donc nous lançons une réflexion à la demande de certains sur notre tenue. Vestimentaire. Oui, bien sûr. On se tient toujours bien. Mais voilà, on a été un petit peu interpellés en trouvant que, éventuellement, alors je le dis avec encore une fois beaucoup de modestie parce qu'il y a des gens qui sont peut-être attachés à la tenue actuelle, et je le respecte aisément, mais il y en a d'autres qui disent ouais, ça fait peut-être un petit peu vieux, le voile pour les dames, c'est pas sexiste, mais presque, et puis ça fait un peu religieuse. Donc, et j'ai rien contre les religieuses non plus, d'accord? Donc, on va mettre en route un petit peu une réflexion. Alain déjà, et tu m'en as parlé tout à l'heure, Michel, si tu veux redire un mot là-dessus. Ah ben oui. Vas-y, allez, je te laisse parler. Lors de notre précédente réunion, Alain était venu avec une belle écharpe, une écharpe bleue de couleur que l'on voit à Lourdes, de Marie. Et ce que j'avais trouvé astucieux, non seulement cette belle écharpe bleue, mais il avait nos insignes, etc., sur son écharpe. Et moi je me suis dit, ça c'est sensationnel parce que il y a des jours où on a froid, des jours où on a chaud, on veut enlever un vêtement, on ne sait plus où mettre nos affaires. Par contre, une écharpe, elle s'enlève, elle se remet. Qu'on est chaud, qu'on est froid, on l'a toujours sur nous et on est toujours visible. Et en plus de cela, je vous rappelle qu'il y a une hospitalière, je ne le vois pas, qui gentiment s'était proposé de broder. Elle est là. Elle est là. Elle est au premier rang. Elle est au premier rang. Ah bah c'est pour ça que je le vois tôt. Je le vois tôt, mais bon. Oh. Elle s'était deux couturières. Par contre, on a la deuxième avec son papa. Elle est à côté de l'autre. Les deux couturières sont là. Alors moi j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, pourvu que ça passe au niveau du conseil, parce que là, vraiment, c'est une excellente idée. Et on est visible, on est reconnu. Et c'est mixte. Et c'est mixte. Et c'est mixte, tout à fait. Voilà, donc ça c'est un des éléments que c'est vrai que vous avez présenté, ce truc qui était sympa. Donc c'est une idée qu'on peut garder. On va mettre ça en vote. On va en décider tous ensemble parce que c'est nous tous qui allons œuvrer dans ce sens-là. Donc je pense qu'on soit tous d'accord, au moins en majorité.
La deuxième chose, donc cette histoire de voile pour les filles et de foulard pour les garçons, c'est un peu con. Pourquoi ne pas envisager éventuellement la possibilité? Tout le monde est un foulard. Chez les scouts, les filles et les garçons, ils ont des foulards, quoi. Mais tout le monde a un foulard. Tout le monde est un foulard. Mais oui. Tout est envisageable, mais c'est une question qui peut se poser. C'est une question qui peut se poser. Mais quelquefois, on va dire aussi que le voile sur les cheveux longs, quand on est au service du des malades, une question d'hygiène, c'est pas mal que les cheveux soient tenus par un. Voilà, on est prêt à tout entendre, mais entamons cette réflexion. C'est vrai qu'il quand on voit des hospitalités voisines, je vois dans les congés des présidents, on voit ces blousons derrière, ces flocons d'hospitalité de ceci, de cela. Donc il y a aussi la possibilité soit d'un t-shirt, soit d'un gilet, soit d'un blouson, soit quelque chose. Alors après, il faut pas des choses qui me coûtent la peau de fesse, hein, mais ça sera une deuxième étape de savoir combien ça coûte, comment on le finance, etc. Mais il faut qu'on envisage une évolution dans notre tenue. Bon, moi, je m'étais amusé avec le petit badge aussi à une époque. C'est bien quand on est en extérieur, on nous va tous avec nos troncs, c'est déjà pas mal. Mais il y a peut-être une possibilité de faire mieux dans notre visibilité. Alors, par contre, il va de soi que pour des raisons absolument pratiques, ça sera sans doute pas prêt pour avril 2023. Oui. Voilà, s'il faut le temps qu'on vous fasse voter sur ce que vous préférez et qu'après les dames, ils ont, si elles veulent, œuvrent, il va nous falloir un peu de temps. Mais en tout cas, effectivement, c'est une réflexion qui est en cours. C'est ça qui est important. Alors après, on peut se fixer un objectif et se dire, bah, ça serait cool de faire coïncider ça avec les 30 ans d'hospitalité, par exemple. Les 30 ans, nouveau look, voilà, je sais pas. Voilà, comme... Tout il y a quelque chose. Dans certaines hospitalités, ils ont tous, que ce soit homme ou femme, un petit béret, la même couleur, qui sert quand il pleut. C'est bien, on n'est pas obligé de le porter tout le temps quand il fait chaud, mais disons qu'on pourra avoir ça dans la poche, et quand il y a des célébrations, tout ça dehors et qu'il pleut beaucoup, c'est bien. Et puis, je commence à faire une nouvelle expérience. Je peux vous dire qu'un petit béret sur la tête qui fait froid. Je pense que dit Dominique, au loin, quand on veut rejoindre notre... Oui, c'est bien. Ouais. On vous voit parce que de dos, on peut voir les personnes qui font quelque chose. C'est vrai, non, c'est vrai. Ou une célébration télévisée, vu derrière. Le petit béret bleu et puis le foulard avec le foulard. Donc là encore, je vous invite, n'hésitez pas à nous écrire, à nous interpeller, à nous dire voilà, je verrai ça comme ça, je verrai ça comme ça. On met tout ensemble et on fait un tri ensemble et on décide sur quelque chose. Autre piste de réflexion, mesdames et messieurs, qui peut éventuellement aider le conseil et surtout la personne qui s'occupe de gérer les tenues. On envisage la possibilité d'ouvrir à l'achat les tenues. C'est-à-dire que plutôt que vous les faire louer tous les ans, je ne sais plus combien et compagnie, vous proposez, si vous voulez acheter, alors, tu m'arrêtes si je me trompe, tu peux en dire 2 mots. Non? Donc tu m'arrêtes si je me trompe. Vous avez besoin de 2 blouses à tablier, si vous les achetez, on vous dit ça coûte tant, vous les achetez, vous débrouillez après avec votre tenue. Et nous, on est plus responsables de votre tenue. Alors après, on aura certainement encore un petit stock pour dépanner. J'ai rien dit. Mais voilà, on va mettre en place certainement cette possibilité-là pour chacune d'entre vous d'acheter votre tenue. Parce que pour l'instant, vous pouvez le faire déjà, à l'origine, vous pouvez le faire au bout de 3 pèlerinages et à l'issue de votre pèlerinage. C'est-à-dire que vous louez d'abord et ensuite vous achetez la tenue que vous avez louée. En fait, vous partez avec. Mais là, on va essayer d'assouplir ça effectivement pour que ce soit peut-être pas 3 pèlerinages et que ça puisse être plus souple pour ceux qui souhaitent acheter leur tenue. Et j'en profite pour remercier les petites mains qui vont laver les blouses parce que nous n'avons pas trouvé de prestataire pour laver les blouses. Elles sont toujours là, celle d'avril dernier, enfin de mai dernier. Ici, il est fermé. Voilà, parce que les lieux que j'ai contactés moi sont soit trop chers, soit ne m'ont pas répondu, tout simplement. Et là, il y a des gentilles petites mains qui ont pris les choses en main, c'est le cas de le dire, et qui ont trouvé 4 personnes qui vont laver et repasser les blouses pour qu'elles soient prêtes à mettre dans vos sacs l'année prochaine. Donc, merci. Bravo. Encore? On arrive presque à la fin, rassurez-vous, on est pas mal, hein? C'est la première
ça, dis donc. Ah oui. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au niveau du conseil? Non, vous êtes bien, ça va? Ah oui, oui, exact, oui. Alors, on continue un petit peu. Avant de parler du 11 février, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, se profile à l'horizon nos 30 ans. Donc il faut qu'on réfléchisse aux événements, à l'éclairage, à la profondeur qu'on veut donner à notre anniversaire. Là encore, je fais appel, nous faisons appel à vous. Nous allons créer ce qu'on appelle pour le moment une équipe pilote de nos 30 ans pour réfléchir quoi, quand, comment, on va dire en gros. Donc si vous souhaitez participer à la réflexion sur l'anniversaire de l'hospitalité, alors on n'a pas besoin d'être 50 non plus, hein, mais si vous souhaitez participer à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire et quand on pourrait le faire, faites-vous connaître. Et, parce que là, pour le moment, la priorité, c'est le pèlerinage, bien entendu. Mais après le pèlerinage, il va falloir qu'on s'y penche sérieusement parce que ça va très vite. Une petite suggestion. Oui. Pour le retour du pèlerinage, quand il y a le fameux questionnaire, oui. Souvent, Christelle rassemble des informations un peu communes. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on faisait le retour. Et je me dis pourquoi pas faire comme une boîte à questions, déjà quelque chose soit en ligne, ce qui puisse être accessible par un maximum de personnes, déjà pour avoir des idées des uns et des autres et voir ce qui ressort le plus. Tout à fait. Un peu parce que quand on faisait les retours, souvent on disait ce qui ressort le plus pour tel ou tel. Oui, en pourcentage, en termes de pourcentage. Voilà, pourquoi pas ça pourquoi pas. Oui. On peut créer un petit questionnaire ou au moins lancer un appel en disant. Voilà, ce qui revient le plus au niveau proposition. Mais excusez-moi, la date, c'est dans l'année, c'est pas à l'eau. C'est 2024. Non, mais c'est pas le. Alors officiellement, ça c'est le premier président et le nouvel aumônier qui peut répondre à ta question. La date officielle de la naissance de l'hospitalité. Alors, elle a été mise en place en octobre 1994. C'est pour ça que c'est une année en 4. Mais officiellement, au début, ils ont créé l'hospitalité avec un aumônier, Gérard Henry, qui était diacre, nouvellement diacre. Qui est toujours diacre. Oui, oui. Moi, par contre, j'ai commencé ma fonction seulement en mars 95. Mais bon, la naissance, c'est 94. Voilà. C'est l'histoire comme ça, c'est parce que entre-temps, ils avaient créé l'hospitalité, mais ils ne savaient pas qui mettre président. Donc ils ont demandé, il y a des témoins, Pierre Simon, je ne sais pas qui c'est qui est de l'ancienne école. Parce qu'on était avec Versailles, et du coup. Ah si, Chantal. Il y a Chantal. Ah oui, donc vous voyez, il y a une quarantaine de personnes qui étaient avec Versailles, qui ont bien voulu jouer le jeu de créer cette hospitalité. Mais aucun. Enfin, les gens disaient, mais l'évêque ne veut pas de moi. C'était pas tout à fait ça. Moi, j'ai venu autour d'une table et je leur dis, mais toi, tu pourrais être président, toi, tu pourrais être présidente, ainsi de suite. Mais finalement, ils sont venus me chercher moi qui venais complètement. Je n'étais pas dedans. Hein. Je suis jamais dans le fond. C'est pas Obélix, c'est pas des chose surprenante. Vous voyez, quand on est appelé, tout à l'heure, l'évêque, on s'est un peu parlé de ça, c'est vrai qu'on ne va pas toujours sur les chemins qui sont. Voilà, moi, du coup, j'étais en préparation diaconale. Et quand on est en préparation diaconale, on nous dit de tout quitter. C'est-à-dire, si tu fais de la chorale, tu ne fais plus de chorale. Tu fais de la danse, tu ne fais plus de danse. Ainsi de suite. Tu te consacres à ta formation. Donc moi, j'étais dans cette période-là, on m'avait tout interdit. J'avais posé le syndicat, j'avais posé le groupe folklorique, je visitais les maths, j'avais tout quitté, et là, on m'appelle pour être président d'hospitalité. Pourquoi? C'est parce qu'un week-end, après 2 années de réflexion diaconale, quand on s'est présenté à ce week-end-là, il y avait une bonne sœur, une religieuse. J'aime bien les sœurs. Et alors la bonne sœur, bien sûr, on devait dire quel était notre parcours, comment ça se fait qu'on en arrivait là. Et moi, mon parcours, c'était pas la paroisse, c'était Lourdes. J'ai dit, moi voilà, si je déroule vers Diaconat, c'est plutôt parce que j'ai eu des témoins diacres à Lourdes et que ma mission est auprès des personnes malades et handicapées. Déjà, vous voyez.
Et cette sœur, cette sacrée sœur, elle est allée voir l'évêque. Monseigneur, vous cherchez un président d'hospitalité? J'en ai un qui connaît Lourdes comme sa poche. Ah bon? Mais qui c'est? Ah mais je sais pas, il s'appelle Patrick. Et bien sûr, d'autres sur un film prénommé qui nous accompagnait, les futuriens, les candidats, hein, n'étaient pas futuriens. Et du coup, ils ont téléphoné chez moi. C'est mon épouse qui a répondu. Elle a dit: ah non! Ah non! Il est déjà hospitalier de Lourdes. Il est hospitalier de Saint-Étienne, il est hospitalier chez Spinot. Stop! Vous voyez comme ça a commencé. Et puis, après, j'ai rencontré ces gens-là, c'est pour ça que là, je leur ai dit: toi, tu peux être président, toi, ainsi de suite. Et puis finalement, ben, ils disaient: ah, mais non, ils disaient tous: l'évêque ne veut pas venir. Ce qui était faux. Parce qu'ils avaient tous. Il y avait Janot, il y avait Pierre, il y avait Monico, hein, les gens que vous connaissez. Il y avait. Non, pas Bernard, pas encore, il est arrivé qu'après. Donc il y avait Monique, Guy, donc il avait très bien fait le président. Janine, la petite Janine. Ah bon? Alors là, il y a une autre anecdote sur Janine. Et voilà qu'effectivement, alors j'ai été convoqué, donc ça c'était en novembre. J'ai rencontré le président de Versailles, qui lui me dit: ah non, moi je compte sur toi. Et puis après, le 10 janvier, j'ai rencontré Monseigneur pour lui dire non, et puis au bout d'un moment, ben, je lui ai dit oui, en tant que chrétien, en tant qu'hospitalier de Lourdes, et avec vous, Monseigneur. C'est ce que je dis tout à l'heure aussi avec vous. Voilà, donc vous voyez comme ça s'est fait. Donc ça a mis du temps quand même. Mais la création de l'hospitalité est effectivement en octobre, enfin septembre, c'est septembre, l'élimination octobre, 94. C'est pour ça qu'on aura 30 ans. 2024. Rien ne nous empêche soit d'envisager alors, moi je t'interromps 30 secondes, soit on fait sur l'année civile 2024, où on décide, si c'était en octobre 2024, ça sera à partir de la rentrée 2024 et jusqu'en juin 2025, sur l'année pastorale. Alors, notre anecdote, c'est qu'effectivement, quand j'ai été présenté avec Monseigneur pour être le président, à Dourdan, il y avait à peu près 35-40 personnes. Et alors, l'évêque m'avait dit: il faudra que vous parliez de votre projet. Bon, j'étais tout jeune, c'est-à-dire j'avais 37 ans. Même pas, j'avais 36 ans. C'était l'année des 37 ans. Et en face de moi, il n'y avait que des têtes grisonnantes et blanches. Et d'ailleurs, l'évêque, dans son homélie, il a dit: il y a beaucoup de têtes blanches, il y a beaucoup de têtes grisonnantes, il faudrait vraiment évoluer. Alors moi, mon projet, ma bafouille, elle était faite sur: faudrait rajeunir l'hospitalité. Eh ben dites donc, il y a la petite Janine qui s'est levée comme ça, toute petite, hein. C'est tout ce qu'il a à dire. Ah, je vous assure. J'étais scotché. Et moi, j'avais été, effectivement, j'avais été à peu près 15 ans, puisque j'ai fait 20 ans d'accompagnement des jeunes avec l'hospitalité des chevaux. Donc effectivement, j'avais l'habitude d'accueillir des jeunes, d'essayer de les mettre dans le mouvement. Et c'est vrai que moi je disais, mais alors moi je trouvais des quand je suis il n'y a pas que des jeunes. Mais j'avais ce mouvement jeune, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, c'est comme quoi les périodes ont changé. Et c'est vrai que je me trouvais en face, moi tout, vous imaginez, j'étais le petit-fils ou le fils de tous ces gens-là. Et je devenais leur président. À la grâce de Dieu. Mais j'ai été beaucoup aidé. Énormément aidé par les sanctuaires de Lourdes. Parce que tous les gens qui étaient responsables au service Saint-Joseph, je crois que j'étais certainement le plus jeune président de France et de Navarre. Et j'étais comme leur gamin, petit lien de mon énoncé. C'était génial. Et puis dans le diocèse, j'ai été aussi beaucoup aidé, notamment par Monseigneur. Et après, j'ai été aidé par ces gens-là. Ces gens-là qui finalement disent: on se fait pas aider tout de suite. Il faut du temps. Mais croyez-moi, certains me l'ont bien rendu. Parce que ça a été des serviteurs modèles, efficaces, fidèles, présents. Et je ne crois pas. Et puis après, ils sont venus nous aider, m'aider, mes chercheurs, qui n'étaient pas de notre diocèse, mais des cheminots qui ont dit: mais Patrick, on va t'aider. Des gens qui disent: mais Patrick, on va t'aider à monter ton hospitalité. C'est ça aussi, on n'est pas seul. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est effectivement maintenant, quand je vous regarde, les uns les autres, moi, quelques jeunes, mais c'est vrai que malheureusement, notre hospitalité, elle a pris 30 ans. Mais 30 ans, c'est pas rien. Vous savez ce qu'il va vous dire maintenant. Il faut rajeunir l'hospitalité. Alors je lance des filets.
Je pense qu'effectivement, on peut marquer quelque chose à l'autre, pourquoi pas en avril, peut-être brièvement, et c'est vrai le marquer peut-être un peu plus l'année d'après, parce qu'on avait fait quelque chose de magnifique les derniers 10 ans, les 20 ans. On avait aussi les grottes de Bécaram, et on avait fait d'autres opérations dans l'année. Je pense qu'effectivement, ce serait peut-être de se déplacer un peu dans les sommes et d'aller dire, on a 30 ans. D'aller dire, on a 30 ans et on tient toujours, et on a besoin de... Genre de 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de vous, parce que je crois qu'effectivement, bien sûr, ce qui est malheureux, c'est qu'un pèlerinage, ça coûte cher. Encore heureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des comptes qui sont quand même, qui se tiennent bien. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile de maintenir un groupe, de pouvoir aider. On aimerait aider un peu plus. Et tu l'as dit tout à l'heure, aider les familles, aider les jeunes, aider celui ou celle qui ne peut pas, aider la personne accompagnée qui veut venir à Lourdes. Alors les 10 ans, on avait fait grâce à... On avait fait à Ravel, non grâce à une hospitalière qui avait eu la salle. Si jamais on faisait un temps fort, ça serait bien d'inviter des amis. Voilà. Non, mais la salle des fêtes de Maroc. Vous avez des petits tracts que vous avez déjà déposés dans vos églises au mois de janvier. Si vous voulez en remettre dans vos églises, parce qu'il y en a plus, ou en donner à des personnes, vous avez tout un carton qui est là, un carton en plastique. Il doit y en avoir pas loin de 800. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, tout ne doit pas disparaître. Mais en tout cas, si vous voulez en prendre un paquet pour mettre dans vos églises, vous donner un ami ou quelque chose, n'hésitez pas, ils sont là. Et si le carton peut être moins lourd en repartant qu'il ne l'a été en arrivant, je suis la plus heureuse. Voilà, d'accord. Donc Marietta a une excellente idée pour les 30 ans d'hospitalité. L'objectif, chaque hospitalier et hospitalière ramène un jeune de 30 ans l'année prochaine. Non, mais c'est pas l'idée. On va emmener nos petits-enfants même. On emmène des petits-enfants, qui tu veux, mais on essaie de ramener des jeunes. Voilà. Une autre façon de nous faire connaître et de pouvoir remplir une mission d'aide un peu plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui, et qui va se faire dans 2 secteurs dans très peu de temps. Je veux parler du week-end de la santé. On a le secteur d'Alain et de Madou. C'est Évry Corbeil, merci. Et suite à ton expérience et ce que vous allez faire le 11 et le 12, le secteur de Messi, la Ferté-Allée et Cerny va faire pareil aussi le même week-end de la santé. Et ils ont obtenu du responsable de secteur qu'il y ait à la sortie de chaque messe de tout leur secteur une quête au profit de l'hospitalité. Avec une présentation d'hospitalité dans le petit journal. Voilà. Alors idéalement, s'il peut y avoir des hospitaliers dans les églises de ces secteurs, rapprochez-vous d'Alain et Madou, rapprochez-vous de Jean-Jacques, et puis c'est toi qui m'en a parlé aussi. N'hésitez pas à nous rapprocher en me disant, alors moi j'ai déjà vu avec Jean-Jacques, j'irai peut-être à Mency, parce qu'il n'y a personne de l'hospitalité sur Mency, donc le 12 février. Hein? Mais qui sera Évry? Bah, je ne sais pas qui sera Évry, ouais, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes en bien avec votre responsable de secteur. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous êtes bien avec votre responsable de secteur, vous êtes paroisse, n'hésitez pas à dire, bah, moi je peux présenter l'hospitalité. Une fois de plus, je vous le répète, nous tenons à vos dispositions des petits textes, des articles, des choses comme ça, s'il faut mettre dans votre journal paroissial, ou pour vous aider à présenter, comme je l'avais fait avec l'idée sous scénar après vous, les textes sont à vos dispositions, bien entendu. Hein. Et l'argent récupéré arriverait directement dans les caisses de l'hospitalité et non pas du diocèse, et nous permettra vraiment d'être efficace à répondre à chaque fois. Eh bien écoutez, j'ai pratiquement fini. Bien. Encore une fois, on est obligé de rien, mais si on peut le faire, ne nous gênons pas. Encore une fois, on s'est fait présent tout à l'heure, m'avait dit à l'époque, faire une quête impérée pour l'hospitalité, parce que j'ai dit, il y a des diocèses, ils ont une quête impérée. Il m'a dit non, il y a trop de quêtes impérées, on ne va pas en parler de tout ça. Par contre, j'autorise tout à fait des quêtes dans les paroisses si les curés, avec l'accord de votre prêtre, si il veut, vous pouvez faire une quête à la sortie de l'église pour l'hospitalité. Il n'a pas interdit. Donc il n'y a rien d'illégal vis-à-vis de l'évêché. Voilà. Autre question?
Non, c'est pas une question, c'est une remarque. Je crois qu'on a beaucoup appris de notre aumônier. Hein? Maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Si toi, en tant que président, ou notre vice-présidente nous demande un service, on sait ce qu'il faut dire. Non, sauf avec toi. Pour les gens très attentifs, vous avez recevoir que sur le document qu'on vous a envoyé avec toutes les dates de l'année, il y a une erreur. Alors, étant donné que personne ne me l'a dit, je ne suis pas sûre que vous pourriez aller jusque-là. Mais on avait noté la réunion de retour du pèlerinage le 10 mai, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Or, le 10 mai, c'est un mercredi. Donc, c'est pas possible, ce sera le 13. Donc, j'enverrai un rectificatif. Je me suis rassurée, moi, je n'ai pas vu l'erreur, le conseil n'a pas vu l'erreur, vous n'avez pas vu l'erreur. Si, j'avais fait un petit mot, je l'avais dit le samedi, c'est samedi 13. Je ne sais pas sur mais je l'avais fait au moment. Eh bien, il y en a une. Il y a une qui suit, bravo Marie. Je n'ai plus rien à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, pour Pierre. Oui, pour Pierre. Avant de partir, ah oui, alors déjà deux choses avant de partir. Merci pour ceux qui le peuvent de donner un coup de main pour ranger la salle et la nettoyer parce qu'il y a des gens qui viennent préparer pour leur fête familiale de demain. Et Pierre, à la gentillesse encore, nous avoir préparé des pochons de pâtes de fruits qu'il met en vente, je ne sais pas combien, 2,50 à notre discrétion. Et cet argent-là, il le laisse à l'hospitalité. Merci Pierre. Voilà, donc merci de nous aider à ranger, merci de veiller à prendre des prospectus de l'hospitalité et éventuellement d'acheter des pâtes de fruits. Merci à tous d'être venus, à très bientôt.